Les amis, chers publics, chers camarades, chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue à tous sur ma chaîne. Bon dimanche à vous tous. Merci d'être toujours aussi fidèles à ma chaîne et à tous mes contenus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Colette Fanta-Borelli et nous allons nous pencher sur l'affaire qui secoue la France entière, donc l'affaire Naël, avec effectivement des questionnements sur l'interpellation de la police, le refus d'obtempérer, l'évolution de la société et on va terminer peut-être un peu sur les émeutes. Donc, alors comme je vous l'avais déjà dit dans le cadre de l'affaire Crazy Sally contre Air France, on va enlever d'emblée le registre émotionnel. Donc, on va se baser sur des faits, rien que des faits. Bonjour Colette. Bonjour Jean, comment vas-tu? Je vais très bien, merci, merci beaucoup. Et merci à toi d'être encore une fois à l'initiative de cette émission pour parler et faire un point, une analyse pointue, une analyse juridique de la situation, une situation qui est quand même très très difficile et qui secoue la France entière et qui suscite de nombreuses interrogations. Donc je tenais déjà à te féliciter et à te remercier d'avoir vraiment voulu que l'on traite déjà très rapidement de ce thème. Ensuite, la cerise sur le gâteau, c'est que nous allons, dans les jours à venir, inviter l'un des avocats de l'association, donc un docteur en droit pénal, pour approfondir encore davantage ce qui se passe actuellement et aussi pour, les amis, comme vous l'avez voulu, parler de quelques affaires de l'association Notre Bureau. Parce que c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, je suis resté un peu très discret, vous l'aurez compris, puisqu'il y a il y a quand même le caractère confidentiel des dossiers. Mais enfin, aujourd'hui, nous ouvrons un petit peu et nous avons vraiment cette obligation de vous parler quand même de ce qu'on fait. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant que l'un des avocats de l'association vienne en direct, donc parler évidemment de l'affaire qui secoue la France, mais également vous expliquer un petit peu dans quel cadre l'association intervient et comment lui-même il s'inscrit dans cette collaboration avec l'association Notre Bureau. Voilà les amis. Alors Colette, sur notre affaire, sur les faits, rien que les faits, qu'est-ce que on peut dire? Donc là, je vais voilà, projeter un petit peu on va dire, le déroulé de cette émission. Donc, dans un premier temps, le résumé des faits avec Colette Fanta-Borelli. Ensuite, nous allons parler de la responsabilité de la société. Sommes-nous tous responsables? Donc, nous, les parents, les citoyens, l'État, les services publics, etc. Que risque le policier qui a tiré sur le jeune Naël et son complice, son collègue, qui a une complicité directe selon les textes de loi et selon les vidéos, selon les témoignages, etc., etc. Et puis en fait, on va conclure. Voilà ce qu'on peut dire de ce dossier. Donc on commence par le résumé des faits avec Colette Fanta-Borelli. Merci Jean. Alors, donc, on est mardi 27 juin, il fait 8h20 exactement, aux alentours, voilà, et tout. On est donc à Nanterre, donc dans le département des Hauts-de-Seine. Le jeune Naël, mineur, âgé de 17 ans, donc, est au volant d'une Mercedes AMG de couleur jaune. Donc, il est arrêté, il est sommé de s'arrêter donc, par deux fonctionnaires donc, de police. Il s'arrête. Donc, un le tient en joue avec une arme. L'autre fonctionnaire est à côté de son collègue. On entendra bien sûr après que l'un des deux lui dit « je vais te mettre une balle dans la tête » et l'autre qui l'aurait encouragé. Bon, toujours est-il que la voiture semble bouger légèrement. C'est à ce moment-là que le fonctionnaire de police armé donc, du fusil
fait usage donc de son arme, la voiture redémarre et va s'écraser contre un poteau quelques mètres plus loin. Voilà. Le décès donc du jeune Naël est constaté aux alentours de 9h15, donc à peu près donc moins d'une heure après. Alors, la première version des policiers est contestée. Qu'est-ce que dit cette première version des policiers? La première version des policiers dit que le jeune Naël aurait foncé avec sa voiture sur eux. Cette version ne tient pas. Pourquoi, Jean? Parce qu'il y a une vidéo qui a été prise par une jeune femme qui fait d'ailleurs le tour aujourd'hui des réseaux sociaux. Elle a été vue par des millions et des millions d'internautes dans le monde aujourd'hui, qui contredit visiblement donc cette première version. Et c'est d'ailleurs pour ça que la famille donc de la jeune victime aujourd'hui porte plainte auprès du procureur de la République pour faux en écriture. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? On voit donc le fonctionnaire avec l'arme à feu qui pointe. On voit le deuxième qui semble lui dire « ne bouge pas, etc. On va te mettre une balle dans la tête. » Voilà. Mais on l'entend quand même un tout petit peu. Et puis, voilà. Aujourd'hui, on est en face donc d'un fait grave, c'est-à-dire que le policier auteur de ce coup de feu mortel est mis en examen, il est en détention provisoire et il risque, selon le code pénal, donc une peine donc de 30 ans donc, de prison, donc une peine très lourde, voilà, si les faits donc sont avérés, après enquête bien entendu. Aujourd'hui, qu'en est-il de la situation après la mort tragique du jeune Naël? Tout le territoire est en plein embrasement. Bien sûr, le lieu donc, des faits, donc Nanterre, le 92 dans les Hauts-de-Seine, scène d'émeute quotidienne, pillage donc de magasins. Donc on a vu également ces derniers jours que ça s'est déplacé dans les autres grandes villes, Marseille, Lyon, etc. On a eu également donc le domicile d'un élu à L'Haÿ-les-Roses dans le département du Val-de-Marne qui a été attaqué, etc. Et on a aussi donc le centre commercial Créteil-Soleil, toujours dans le Val-de-Marne, qui a été attaqué et pillé. On voit les scènes de pillage regrettables, donc des magasins alimentaires, des magasins Fnac, Sephora, etc., qui sont pillés, etc. Voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Des centaines et des centaines d'interpellations hier, notamment donc sur les Champs-Élysées, après une manifestation non autorisée. Certains quartiers, bien entendu, sont bouclés, comme tu le sais, Jean, pour pallier, si tu veux, donc à toute attaque donc des émeutiers. Et je rappelle que les interpellés sont en général donc des individus mineurs. Voilà, Jean. Alors, c'est parfait, c'est vraiment un excellent résumé. Les amis, hein, j'espère que vous appréciez ce résumé hein, excellent de Colette. En fait, sur les faits, alors moi j'ai entendu beaucoup de choses. Hein. Alors sur la version qui est contredite, la version des fonctionnaires de police qui est contredite. Oui. Est-ce que c'est pas ça qui a mis le feu aux poudres? Oui, comme tu le sais, aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement numérisé, c'est-à-dire que nous avons tous dans notre poche, à la main, etc., un portable, voire même plusieurs portables. Et puis dès qu'on voit donc les policiers s'arrêter comme ça, on a vu surtout l'arme, etc. Cette jeune femme a eu le réflexe donc de filmer. S'il n'y avait pas eu, bien sûr, cette vidéo, c'est vrai que la donne aurait été changée. Mais il se trouve que malheureusement pour ces policiers, la scène a été prise. Donc là, alors, est-ce que c'est malheureusement pour les fonctionnaires de police ou c'est heureusement pour la société civile? Parce qu'il y a des choses énormes qui sont en jeu, puisque ce qui était un petit peu caché avant ne l'est plus. Et ne donc l'est plus. aujourd'hui, on a en Ne l'est face plus.
Oui, oui. Voilà, donc aujourd'hui, nous nous trouvons face à une réalité et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut enlever le registre émotionnel d'un côté comme de l'autre, puisque nous avons évidemment, les forces de l'ordre, de manière générale, qui, ne sont pas, alors il faut faire vraiment très attention, ce qui s'est passé n'est pas non plus représentatif de l'ensemble des forces de l'ordre, hein. Il faut quand même, Absolument, absolument. voilà, Non, il faut non. quand même dire Tous aux les gens que policiers ne bon, sont pas violents, oui, absolument. voilà, On tient d'ailleurs à le donc dire, sur cette vidéo. Oui, oui. voilà, d'ailleurs, à ce propos, nous avions, lors de la création de l'association, pardon, Notre Bureau, nous avions créé, comment dirais-je? Un atelier, donc on a fait une conférence qui était très, très intéressante, le club du droit et cette première conférence parlait de, entre guillemets, «la violence policière». Donc en fait, on expliquait un petit peu, voilà, aux personnes comment réagir en cas d'interpellation, l'attitude à avoir puisque bon, il faut quand même avoir une certaine attitude, hein. Quand on vous arrête, bon, vous ne fuyez pas, hein, parce que sinon ça s'appelle un refus d'obtempérer et comme on le voit, malheureusement, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Normalement, ce n'est pas prévu. C'est-à-dire que là aussi, il faut être vraiment très clair avec les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Un refus d'obtempérer, ça a des conséquences, mais pas celles-ci. Donc, on ne tire pas sur quelqu'un qui refuse d'obtempérer. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même une gêne profonde, que ce soit de la part des politiques, que ce soit de la part d'ailleurs des forces de l'ordre. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. La vidéo, elle est quand même extrêmement compromettante. Donc, à propos de ça, Mhm, on se pose la question, dans un premier temps, on va faire ça comme ça, mhm, du professionnalisme de la police. C'est-à-dire que, ce qui s'est passé, selon les vidéos que nous avons vues, mhm. il y a quand même de quoi s'interroger, Colette, par rapport à l'interpellation. Absolument, il y a de quoi s'interroger, Jean, parce que c'est vrai que quand on regarde bien la vidéo, euh, il y a, selon les policiers qui parlent de refus d'obtempérer, Mmh. euh, bon, nous on veut bien écouter, mais à aucun moment, par exemple, quand on regarde la vidéo de la jeune femme, on ne voit pas, si tu veux, la vie de ces policiers-là en danger. Voilà, quand on regarde en tout cas cette vidéo-là, et je crois que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que cette vidéo-là qui est en cours. Voilà, la vie des fonctionnaires de police n'est pas en danger. Ce qu'on voit par contre, c'est deux policiers, un qui tient le jeune Naël en joue avec l'arme et un autre à côté. Voilà, c'est tout ce qu'on voit. C'est vrai qu'il y a de quoi, voilà, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi Absolument, se poser des sur le questions professionnalisme. Alors, ce sur le que, nous professionnalisme. avons fait, les amis, c'est que, bon, peut-être que dans vos connaissances, dans vos relations, vous connaissez aussi des personnes qui sont fonctionnaires de police. Parce que, aujourd'hui, on va parler tout à l'heure un peu, hein, Colette, dans la deuxième partie, Mm, concernant la responsabilité, sociale, on va parler, du vivre ensemble. C'est très important, le vivre ensemble à la française. Et aujourd'hui, malgré, des incitations à la haine, à tout va, sur les réseaux sociaux, on constate quand même que dans la vie civile, les gens, travaillent ensemble, collaborent ensemble, vivent ensemble. Et c'est ça. donc, il y a eu une évolution, extraordinaire. Avant, on voyait très peu de, diversité, au sein de la police. Aujourd'hui, il y a de la diversité. Mhm, Alors attention, il y a quand même des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des collègues policiers, qui viennent, d'ailleurs, hein, qui sont d'origine étrangère, qui mhm, nous remontent des problèmes, de racisme, hein, quand même, hein, des problèmes de bien sûr, racisme, bien sûr. On en a de préjugés, temps en temps. Oui. et cetera. Mais bon, dans l'ensemble, il y a quand même un vivre ensemble. Donc, on va se poser la question de ce vivre ensemble et d'une sorte de commencement d'échec, finalement, parce que est-ce que tout ça n'est pas lié, etc., etc., etc. Donc, là, on va en parler.
Et sur le professionnalisme même de ces fonctionnaires-là, les 2 fonctionnaires qui sont intervenus, donc nous avons interrogé un certain nombre de personnes de la police qui nous disent, hein, évidemment, pas publiquement, parce que bon, il y a quand même le devoir de réserve, hein, on est d'accord, hein, mais qui nous disent très clairement hein, que ben, vraiment, c'est pas comme ça qu'on procède lors d'une interpellation. Et c'est très, très encadré, c'est-à-dire que lorsqu'on sort l'arme, on ne la sort pas par hasard. On sort l'arme parce que on sait que on est susceptible de tirer. Alors les amis, c'est très très important ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que selon certains fonctionnaires de police, certaines personnes hein, qui appartiennent aux forces de l'ordre que nous avons interrogées, lorsqu'on sort l'arme, c'est qu'on sait que on peut tirer. Donc, ça revient à ce que Colette vous disait tout à l'heure, c'est vraiment quand on est en danger, quand la vie du fonctionnaire de police est en danger, effectivement, s'enclenche la légitime défense, les amis. Et c'est très encadré pour les forces de l'ordre. Parce qu'il faut quand même rappeler à toutes les personnes qui nous regardent que, vous savez, le policier, le gendarme, etc., on leur a confié une mission de protection des citoyens. Ce ne sont pas des cow-boys. Hein. Quand on est policier, sa première mission, parce qu'on est au service, on est au service du public, hein, c'est le service public. Hein, et la première mission des forces de l'ordre, c'est de protéger le citoyen. C'est ça la première mission des forces de l'ordre. Il ne faut pas l'oublier. Donc, un policier n'est pas là pour tirer sur les gens. Il est là pour protéger, au contraire, pour protéger les gens qui pourraient recevoir des tirs, qui pourraient être, dont l'intégrité physique pourrait être menacée. C'est tout à fait l'inverse. Et c'est une mission qui leur est confiée. Ça veut dire que ce sont nous, et oui, je dis bien nous, les citoyens, absolument, quelles que soient nos origines, hein, d'ailleurs, hein, ça n'a aucune importance. À partir du moment où vous êtes français, bon voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le droit, hein, ce sont les textes, voilà. Et bien, à partir du moment où nous confions cette responsabilité aux policiers, c'est-à-dire que c'est nous, citoyens, qui leur donnons l'autorisation d'user de la force pour interpeller les individus, pour, on va dire, la tranquillité du citoyen. Il faut bien comprendre ce qu'est un policier. Hein. Parce que sinon, on arrive à des dérives, etc., etc. Et parlons maintenant de la formation du policier, la formation professionnelle. C'est ça. Alors, les policiers sur le territoire français, quand après le concours, après l'admission au concours, sont admis donc à l'école supérieure donc de la police et bénéficient d'une formation de 18 mois en alternance. Qui leur permet, bien entendu, donc d'avoir toutes les techniques, toutes les compétences pour être donc un bon policier, vis-à-vis donc du citoyen, comment faire donc les bons gestes, etc. Les conditions physiques également de l'individu. Il faut mesurer donc au moins 1,71 m pour pouvoir rentrer donc dans ce corps. Voilà, 1,71 m donc en hauteur, etc. Pour les commissaires de police, il faut avoir donc une formation préalable donc de bac plus 5 et la formation dure à peu près 36 mois. Donc, elle est beaucoup plus longue, etc. Voilà, donc interpeller, comme tu viens de le montrer donc à l'image, comment interpeller, faire les bons gestes, ne pas mettre bien sûr l'individu ou les individus en danger, ne pas également se mettre également soi-même en danger, etc. Donc voilà, c'est tout ça qui est appris donc dans cette école supérieure donc de la police. Jean, si tu permets, j'ai envie également de terminer mon propos en disant ceci. Quelquefois, pas toujours, on a eu quelques témoignages donc de citoyens qui se plaignaient des mauvais comportements de certains agents, etc., à travers, par exemple, la façon de s'adresser à
à certains citoyens, notamment par rapport au tutoiement, etc., etc. Ça, c'est des remontées qui sont faites régulièrement par certains citoyens. Et c'est dommage. Bon, il faut toujours laisser, comme on a dit, hein, le professionnalisme, laisser une distance, etc. Rester correct, rester, voilà, ça c'est très, très important. Voilà, merci Jean. Je t'en prie. Eh ben, écoute, j'espère que les amis, vous avez bien compris un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, il y a déjà des questions à se poser sur, on va dire, le professionnalisme. Alors évidemment, on ne va pas non plus prendre ce qui s'est passé pour une généralité. Donc il y a un encadrement qui est fait. On peut toujours s'interroger, est-ce que l'encadrement, est-ce que la formation, elle est suffisante? Est-ce qu'il ne faut pas penser à d'autres formes d'encadrement, c'est-à-dire renforcer, on va dire, peut-être les contrôles, hein, renforcer la présence des psychothérapeutes, des psychologues, renforcer une espèce de management, management de la crise, management de la situation opérationnelle, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il ne faut pas non plus faire intervenir des civils lors des formations, des civils qui sont voilà, expérimentés, qui vont discuter aussi avec les fonctionnaires de police pour pouvoir leur expliquer un certain nombre de choses. Hein. Voilà, il y a l'aspect psychologique, par exemple, on a eu des affaires qui ont démontré que parfois l'intervention policière est tellement musclée que ça peut même faire peur à un citoyen ordinaire et qui peut avoir même des réflexes complètement, je veux dire, désordonnés, des réflexes qui le peuvent cri, même, le flic, etc. Oui, c'est ça. qui C'est peuvent vrai. même tromper, hein, qui peuvent même tromper le fonctionnaire de police, qui peuvent même faire penser que cet individu est dangereux, alors que non, pas du tout. Donc, moi, je pense qu'il faut renforcer quand même la formation et puis peut-être essayer aussi de vraiment bien expliquer aux policiers ce qu'est un policier. Hein. Je ne sais pas, hein, parce que enfin, c'est le sentiment que nous avons, parce que tous nous avons été confrontés à un moment ou à un autre à un contrôle de police. Et les interpellations, la plupart du temps, se déroulent très très bien. Pour nous, c'est un peu différent parce que malheureusement, on a, enfin, tout au long de ma carrière, hein, moi j'ai constaté qu'il y a une évolution dans l'interpellation. En effet, il y a ce qu'on appelle une discrimination systémique, hein, d'ailleurs, pour ne pas dire systématique, liée à l'âge de l'individu qui est interpellé. C'est-à-dire que l'âge de l'individu est aussi à l'environnement immédiat. Quand je parle d'environnement immédiat, je parle par exemple de ce que vous avez sur vous, quel genre de voiture vous avez, etc. etc. C'est-à-dire, Colette, c'est que si tu es jeune et que tu es dans une Mercedes, BMW, une voiture flambant neuve, tu es susceptible vraiment d'être interpellé. Et si tu es, alors personne n'en parle vraiment, j'ai l'impression, mais il y a aussi le fait de société qui fait que si tu es d'origine étrangère, là on parle de manière objective, hein, la réaction de quelques fonctionnaires de police va être différente, va être différenciée. C'est pour ça que je pense, quand je dis qu'il faut faire intervenir des personnes de la vie civile, je pense qu'il faut faire intervenir des personnes d'origine diverses et il faut qu'on parle franchement. C'est-à-dire qu'il faudrait parler aux policiers franchement, leur dire, leur raconter des choses. Par exemple, moi le premier, d'ailleurs j'avais dit que je ferais un tour dans le sud, les amis. Quand j'irai dans le sud, on va embarquer la caméra pour aller rejoindre dans le sud, vers Nîmes, ce petit village dans lequel il y a une gendarmerie et qui m'a interpellé il y a de cela plus de 30 ans. Oui, en effet, je venais d'avoir 18 ans. Et ça s'est très mal passé, hein, parce qu'on m'a accusé de choses que je n'avais pas commises. En fait, les amis, ça s'est très mal passé. J'ai été brutalisé, insulté, etc. Et donc, franchement, ce serait intéressant de pouvoir discuter avec les fonctionnaires de police pour leur dire, regardez, vous voyez, il y a des personnes qui ne font absolument rien, qui ont un casier judiciaire parfaitement vierge, qui n'ont jamais commis le moindre délit de leur vie, et qui peuvent se retrouver malheureusement
injustement accusés, injustement brutalisés, etc. etc. Et nous avons évidemment une responsabilité, on va voir ça dans la deuxième partie, de créer des situations confortables pour essayer de limiter vraiment à maxima, hein, limiter les préjugés ethnocentriques qui sont vraiment insupportables. Donc voilà, et dans la deuxième partie, je vais peut-être oser poser la question qui est fondamentale et que beaucoup ne semblent pas aborder. Et pourtant, c'est une question qui est très, 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 très importante, les amis. C'est un choix de société qui va s'opérer. C'est une crise majeure. Peut-être qu'on ne se rend pas assez compte, mais c'est une crise majeure qui est là. Et la France doit faire face à cette crise majeure et doit prendre des décisions très fortes pour éviter effectivement qu'on assiste à un commencement, on va dire, quelque part de, entre guillemets, guerre civile. Ouais. Voilà, Colette. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter dans cette deuxième partie? Oui, Enfin, oui, alors, il y a ouais, le tu as refus parlé. d'obtempérer. Voilà, le refus d'obtempérer. Alors, le refus d'obtempérer, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fait de refuser, hein, de se soumettre donc à une sommation, de s'arrêter, hein, qui émane, comme on a dit, ou d'un fonctionnaire de police, ou alors un agent donc de douane, ou alors un gendarme. Bon, j'ai eu quelques chiffres là depuis tout à l'heure. Il y a eu, par exemple, d'après le rapport de la sécurité routière en France en 2021, on a recensé, par exemple, 27 000 refus d'obtempérer, dont 5 247 qui représentaient un risque de mort ou de blessure. Donc, oui, ça, c'est un chiffre, je ne sais pas, mais un chiffre qui est quand même, qui laisse quand même, voilà, qui laisse pantois, comme je dirais. Donc, 27 000 refus d'obtempérer et de notre côté, 5 200 où il y a eu de risques de blessures, etc. Donc, c'est énorme pour moi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ces chiffres-là font peur, quoi. Voilà. Alors, il y a également donc un article donc, qui, comme on dit, met en exergue ce fait. C'est l'article L233-1 du Code de la route qui prévoit comme peine 3 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Après, il y a également donc le refus d'obtempérer avec des circonstances aggravantes. Là, ça peut aller jusqu'à 5 années d'emprisonnement et des milliers et des milliers donc d'euros d'amende. Voilà, donc 75 000 € d'amende et 3 ans de prison. Et bien sûr, comme on a dit, la perte de 6 points sur le permis de conduire avec interdiction donc de repasser le fameux permis sur une période allant jusqu'à 5 ans. Voilà, donc c'est quand même relativement grave. Voilà, donc moi j'ai envie de, si tu permets, Jean, de faire mon ressenti sur le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, 27 000. Ça laisse pantois. Pourquoi autant de refus d'obtempérer? Est-ce que parce que ces individus-là n'avaient pas de permis, ou alors, comme tu as dit, parce qu'ils avaient simplement peur de s'arrêter, voilà, la peur de l'uniforme, etc. Mais ce qui me fait plus peur, c'est les 5200 et quelques qui représentent donc le risque d'accident, de blessure ou de mort. Et ça, c'est encore… Justement, il faut être parfaitement équilibré et dire que quand même, on comprend hein, aujourd'hui, parce que la vidéo d'ailleurs, elle est un peu catastrophique, c'est le cas de le dire, puisque elle contredit la première version des fonctionnaires de police, qui auraient mieux fait de dire la vérité peut-être, hein, ou qui auraient mieux fait déjà de ne pas sortir leur arme, hein, d'après ce qu'on voit, hein, d'après ce qu'on entend. Il y a une enquête qui est menée, il y a une expertise qui va avoir lieu. Comment dire,
L'affaire va aller évidemment au tribunal et puis le juge prendra la décision. Cette décision, elle sera évidemment très attendue par toute la société, hein, parce que c'est une décision qui va être très très importante. Donc je pense que les juges vont faire un travail très minutieux, très concret, et puis cette décision doit être juste en fait, hein. Mais par contre, il faut quand même souligner que le refus d'obtempérer ne concerne, enfin, le refus d'obtempérer avec des conséquences aussi dramatiques, il faut quand même souligner que c'est rare, en fait. Voilà. Une personne qui refuse d'obtempérer n'est pas censée se voir tirer dessus. Enfin, je veux dire, voilà. C'est pour ça que l'image que l'on vous montre sur le refus d'obtempérer, vous voyez clairement, il y a un individu qui cherche à se soustraire, à se soustraire du contrôle de la police, hein. Et donc, bon, il y court après, mais bon, il ne tire pas dessus, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même être sérieux. Et donc, si on voit autant de troubles en France actuellement, c'est lié vraiment à cette réaction qui est vraiment catastrophique. C'est-à-dire que même les hommes politiques, y compris le président de la République, enfin, je veux dire, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de pouvoir justifier que sa police, c'est-à-dire que donc les personnes qui représentent quand même le service public, puissent avoir un tel comportement. En revanche, il faut quand même dire que l'ensemble des fonctionnaires de police ne réagit pas comme ça, puisque sur le nombre de refus d'obtempérer, on aurait mais enfin, ce serait catastrophique. On aurait des morts à ne pas en finir, quoi, hein. Donc, il faut quand même, voilà, il faut quand même savoir raison garder et dire qu'en France, en principe, ça se passe plutôt bien. Oui, ça se passe plutôt bien. Il y a très, très peu d'officiers de police qui décèdent ou qui sont gravement blessés à l'issue des refus d'obtempérer. Ça c'est vrai. Voilà, donc il faut dire que du côté des délinquants, hein, parce que bon, faut appeler un chat un chat, du côté des délinquants, ça n'aboutit pas à de tels drames. Par contre, il faut quand même dire que du côté des fonctionnaires de police, il y a un vrai danger puisqu'il y a des gens qui leur foncent dessus. Faut dire ça aussi pour équilibrer. On ne peut pas non plus se dire bah non, il ne se passe rien, c'est pas dangereux. La voiture est dangereuse. C'est-à-dire que les individus se servent de leur voiture comme arme. C'est ce qu'on appelle arme à destination. Donc, par destination, pardon. Donc, ce sont des armes par destination. Donc, ce sont des armes. Voilà, on prend sa voiture et puis on fonce sur quelqu'un. Bah, écoutez, imaginez une voiture, des voitures aussi puissantes qui foncent sur vous. Vous avez en réalité très peu de chances de survie, hein. Donc, les fonctionnaires de police sont confrontés tous les jours à des problèmes comme ça. C'est pour ça qu'il faut peut-être un encadrement supplémentaire pour pouvoir, comment dire, protéger les deux parties, en fait. Protéger la partie civile, évidemment, hein, protéger les gens, et protéger également les fonctionnaires de police pour éviter que de tels drames ne se produisent, hein. Voilà pour cette première partie. Ce que je rajouterais, c'est que, évidemment, ça n'excuse pas ce qui s'est passé, mais les amis, c'est ce qu'on avait dit hein, lors du Club du droit, on vous avait donné comme conseil, lors de l'interpellation, d'être coopératif. On coopère avec les forces de l'ordre. Vous n'avez rien à vous reprocher, donc quel est l'intérêt de se soustraire à un contrôle de police? Ça n'a pas d'intérêt, c'est n'importe quoi. Vous risquez des amendes très fortes, vous risquez d'être poursuivi, d'avoir des problèmes judiciaires énormes, pour rien en fait. Et de toute manière, ce sera toujours un facteur aggravant. C'est-à-dire qu'il y en a qui fuient parce qu'il leur reste plus beaucoup de points sur leur permis, etc., etc. Il y a beaucoup de raisons, mais des raisons mais incroyables, hein. Donc, ça ne sert à rien, les amis. Refus d'obtempérer, c'est grave. C'est grave. La preuve, c'est que l'accident peut arriver. Enfin, l'accident, je dis entre guillemets, hein, parce que seule l'enquête pourra déterminer vraiment s'il s'agit d'un accident au sens strict du terme accident. C'est pour ça que dans cette affaire, chaque mot est important, hein. On passe à la deuxième partie, Colette.
sur la responsabilité sociale. Oui. Alors ça, c'est un point très important, puisque depuis la mort de Naël, mardi matin, on a deux camps qui s'affrontent. Donc la responsabilité donc des parents, hein, en l'occurrence. Donc Naël a vécu donc avec sa maman, qu'il a élevée seule depuis le début. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose des questions sur la fameuse responsabilité donc de la maman. Et de notre côté également, on a aussi donc la responsabilité du policier qui a fait usage donc de son arme, etc. Donc voilà, donc on a ces deux grands pôles qui s'affrontent, etc. Si tu permets, je vais dire ceci. Je suis moi-même maman d'une jeune fille aujourd'hui et tout, et je sais ce que c'est d'élever des enfants. Voilà, ce n'est pas toujours facile, que ce soit fille ou garçon, hein, voilà. Mais c'est vrai que quand on habite quelquefois dans certains quartiers, etc., bon, comme tu le sais, les jeunes, etc., il peut y avoir ces phénomènes d'entraînement, mais toujours est-il que malgré tout, lors de ces drames terribles, c'est toujours cette responsabilité donc des parents. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents qui doit leur donner donc une bonne éducation. Ça, on oublie toujours de le dire, mais le facteur éducation, ça compte. Voilà, ça veut dire quoi une bonne éducation? Avoir les bases, etc. Être respectueux surtout, que ce soit dans le quartier, que ce soit à l'école. Obligation donc de respect vis-à-vis des adultes. On a parlé des professeurs, des personnes de l'entourage, etc. Voilà. Reconnaître également l'autorité quand ça se présente. Ici, on parle donc des policiers, mais ça peut être une autorité partout, hein, quand on fait des démarches administratives en mairie, etc. Savoir se tenir, la correction, etc. Donc voilà, toutes ces choses qui font l'éducation d'un individu pour en faire plus tard un adulte respectueux donc des lois de son pays. Et ça, c'est très, très important donc de le souligner. Y a-t-il eu donc des défaillances? Encore une fois, il y a une enquête donc en cours. On connaît à peu près le profil de la maman. Voilà, donc mère célibataire, etc., etc. Voilà, donc on verra ce que ça va donner. Par contre, l'autre partie est aussi, il y a de grandes interrogations, c'est-à-dire la responsabilité de ces fonctionnaires. Ils étaient deux, comme tu le sais, Jean. Un qui tenait l'individu mineur Naël en joue avec l'arme. Voilà, et l'autre individu qui semblait l'encourager. Je dis bien semblait parce que, comme tu le sais, il y a toujours une enquête qui est en cours, qui a été confiée donc à la police des polices, l'IGPDN. Voilà. Donc tout ça, on le saura dans les semaines ou dans les mois donc à venir, etc., etc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, les obligations donc du fonctionnaire donc de police, dépositaire donc de l'autorité publique. Qu'est-ce que je fais? Dans ce cas, l'individu représente-t-il un danger pour moi? Est-ce que j'ai besoin, par conséquent, de sortir mon arme en sachant, comme tu l'as dit au début de ton intervention, si je sors mon arme, c'est dans l'éventualité d'en faire usage. Ça c'est encore la grande interrogation. Quand on regarde cette fameuse vidéo qui a été prise par cette jeune fille et qui fait le tour des réseaux depuis 5 jours aujourd'hui, les policiers, à première vue, ne semblent pas être, en tout cas, en danger immédiat. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Maintenant, voilà, il faut voir peut-être du côté de la formation de certains policiers. Encore une fois, on ne met pas tous les policiers dans le même sac. Encore une fois, il y a de très, très bons officiers de police qui font très bien leur travail avec des qualités d'empathie, etc., envers les citoyens. Mais
à l'occasion de ces drames, c'est vrai qu'on nous ressort toujours c'est le côté sombre de certains fonctionnaires, c'est-à-dire le manque de professionnalisme, le manque de compétences aussi. Ça, il faut le dire. On a parlé de cette formation de 18 mois. Qu'est-ce qui est vraiment appris dans cette formation et qu'est-ce qu'on voit réellement sur le terrain? Je l'ai dit, il y a de temps en temps, pas toujours, de temps en temps donc des témoignages qui font état quand même de manquements. Hein, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, tutoiement abusif, etc., violence, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Ce drame terrible nous remet face à nos responsabilités en tant que parents, hein, nous tous en tant que parents, et en tant qu'également représentants donc, de la loi. C'est terrible. Mais il y a une enquête en cours, comme tu le sais, Jean, et on verra d'ici là ce que ça va donner. C'est vrai que pour les professionnels du droit, donc les auxiliaires de justice, pour les juristes, les avocats, en tout cas pour des juges, pour tous les professionnels du droit, pour les politiques, pour les gens ordinaires, c'est une situation qui est quand même très très difficile, hein, parce qu'au regard de la loi, tout à l'heure, tu as parlé effectivement des personnes dépositaires de l'autorité publique. Et c'est dans ce sens que c'est vraiment grave, parce que les gens ne se rendent pas compte. Quand tu portes l'uniforme, quand tu es donc une personne dépositaire de l'autorité publique, tu ne peux absolument pas, comment dirais-je, te permettre n'importe quoi. Tu as une responsabilité qui est lourde. Et sur le plan de la société, je suis désolé, mais il va falloir quand même qu'on se pose des questions sérieuses, puisque nous savons qu'il y a, par exemple, des groupes Facebook. Hein, il y a eu même des groupes qui ont été démantelés, des groupes Facebook dans lesquels nous avons des personnes dépositaires de l'autorité publique qui font de l'incitation à la haine, c'est-à-dire avec des propos, mais je veux dire, racistes à souhait, qui prônent la haine, quoi. Et ce sont des personnes dépositaires de l'autorité publique, ce sont des personnes qui sont censées nous protéger tous. Donc, ça pose un vrai problème de société. Et là, on ne parle pas d'un incident, de quelque chose de rare qui arrive tous les 100 ans. On parle quand même de centaines de policiers, hein, de personnes des forces de l'ordre qui s'organisent pour déverser une haine incroyable sur des personnes, déjà des personnes qui ne connaissent pas, des personnes qui sont des gens ordinaires, des personnes qui n'ont pas de casier, qui n'ont pas d'antécédents, des personnes qui travaillent, des gens très honnêtes, hein, qui se lèvent le matin pour aller bosser, etc., etc. Et le problème, c'est qu'on fait vraiment beaucoup d'amalgames. Vous comprenez? On dit oui, telle couleur de peau, c'est des voleurs, telle origine, c'est des voleurs, etc., etc. Donc, on fait beaucoup d'amalgames. Et ça, c'est grave, c'est grave. Donc, on se pose la question, comment se fait-il que ces groupes-là, on tarde tant à les supprimer, quoi? Alors que il y en a d'autres qui font largement moins que ça, et dès le moindre dérapage, le compte est fermé, etc. Donc, il y a un vrai problème. Donc, il faut se pencher sur ces groupes-là. À l'intérieur, moi, j'ai eu des témoignages de collègues qui ont travaillé. Quand je dis des collègues, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé dans la police. Je vous connais, hein, je ne travaille pas dans la police. Donc, il y a pas dans la police. Des collègues qui ont travaillé, qui étaient policiers, hein, qui ont laissé tomber, qui ont abandonné la police et qui se sont consacrés à autre chose, l'enseignement, etc., etc. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui ont arrêté la police, hein, pour ces raisons-là. Et greffier, je crois, certains même étaient devenus greffiers, je crois, greffier des services judiciaires. Ah oui, tout à fait. Il y en a un notamment qui est antillais, et vraiment un type très sympa, et on discutait de ses problématiques, et il m'a raconté, il m'a dit non, qu'il s'est battu avec des collègues, qu'on l'a insulté, et j'étais très étonné. Je lui fais, mais parce que bon, dans mon esprit, je pensais que bon,
c'était un peu réservé aux Africains, on va dire, et que bon, que les Antillais, ça passait un peu. Non, il m'a dit non. Il m'a dit non, 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 non. Il m'a dit noir, c'est noir. Il m'a dit tu peux être antillais, tu peux être ce que tu veux. Il m'a expliqué ce qu'il a subi. Je n'en revenais pas, les amis, c'est-à-dire que des dénigrements perpétuels du fait de sa couleur de peau, alors que c'est quelqu'un, donc je dis bien antillais, c'est-à-dire qu'on peut pas, c'est pas quelqu'un qui serait né par exemple au pays, qui a vécu longtemps au pays et qui, bon, arrive ici et c'est un peu compliqué au niveau de l'harmonisation. Non, c'est quelqu'un qui a vécu sous les lois de la République depuis sa naissance. Donc, et qui se retrouve donc fonctionnaire, comme il y a beaucoup d'Antillais qui sont fonctionnaires, et qui a des problèmes, mais des problèmes qu'il ne devrait pas avoir. C'est des problèmes honteux, eu égard, comment dirais-je, à la Constitution française, voilà, aux droits de l'homme, à ce qu'on veut. Non, 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 non. Et donc, tout ça, à mon sens, c'est ce qui peut amener à des drames. C'est à la racine. Hein, c'est pas juste dire oui, bon, machin, c'est un individu, je sais pas, il a voulu en découdre, c'est personnel, c'est un raciste, etc. Non, non, c'est pas ça qui va régler le problème. Il faut aller à la source. Absolument. Voilà, donc déjà, ce point-là, moi, je voulais souligner ce point des propagandistes de la haine Voilà. qui sont sur les réseaux sociaux, des deux côtés d'ailleurs. Hein. Donc là, j'ai parlé du côté de la police, parce qu'il faut être clair, il y a des gens comme ça. Donc, les amis, si vous êtes policiers, franchement, il faut dénoncer. Il faut dénoncer parce que, je veux dire, ça va aller de plus en plus loin, en fait. Et en plus, ce n'est pas juste. Et en plus, les gens se trompent. Ils se trompent. Moi, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, je pense que je discutais avec des personnes, et j'ai donné un exemple très, très simple. Imagine que tu as une personne, concernant l'affaire Naël, tu as une personne, on va dire un délinquant. Un délinquant, bon, on va appeler un chat un délinquant, il vole une voiture. Bon, c'est pas bien de voler une voiture, les amis. C'est un délit qui est quand même grave. Hein. Voilà, on vole le bien d'autrui, franchement, quelle est cette éducation hein. Franchement, c'est peut-être pas la faute des parents non plus. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des moments où on dit c'est la faute des parents, mais je veux dire, il n'y a pas que. En fait, oui, les parents ont forcément une responsabilité, mais pas que les parents. C'est pour ça qu'il ne faut pas se défausser sur... Enfin, bref. Donc, vous avez votre enfant que vous avez envoyé pour aller, je ne sais pas moi, faire des petites courses à quelques centaines de mètres de la maison. Votre enfant croise un délinquant, il vient de voler une voiture. Et il connaît très bien ce délinquant, il ne sait pas que la voiture est volée. Et ça se trouve, ils étaient au lycée ensemble. Bon, bref, ou ils sont au lycée ensemble. Et il lui dit, oui, bah regarde, si tu veux, je t'amène, c'est la voiture de mon père, c'est machin, machin. Votre enfant monte dans la voiture. Il y a maintenant un contrôle de police, et ce délinquant refuse de se soustraire au contrôle de police. Un policier fait feu et tire sur votre enfant. Est-ce que c'est normal? Donc, vous voyez, voilà, donc on dit c'est la faute des parents, c'est la faute de machin. Non, moi, j'ai pas éduqué mon enfant en lui disant monte dans une voiture volée. Mais il y a des circonstances qui font que même l'enfant qui va monter ne sait même pas que c'est une voiture volée, ne sait pas que son camarade qui va au lycée, etc., est capable de commettre des délits comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions à se poser. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, alors, sur le vivre ensemble, effectivement, je l'avais déjà dit ici sur cette chaîne, hein, les amis, toutes les personnes qui vous racontent de la haine, mais vraiment de la haine, quoi, en disant faut détester les blancs, faut détester ceci, faut détester cela, dites-leur non. Parce que tout cela va conduire à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est-à-dire que les uns et les autres vont se détester, et donc il va y avoir une fracture au niveau de la société civile. C'est ce que vous voulez? Vous voulez que vos enfants vivent dans un monde comme ça, où des gens se détestent, où des gens n'ont que des préjugés, etc., etc. Ben non. Donc, il faut arrêter ça. Toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui font ce genre d'incitation à la haine,
de séparatisme, qui vous racontent toutes ces bêtises, en fait. Faut leur dire non. Faut leur dire non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis désolé. Je suis dans un environnement, dans un quartier. Je ne comprends pas. Moi, j'ai une voisine, j'ai un voisin, j'ai des amis, voilà, il y a des personnes même de ma famille qui se sont mariées, etc., etc. Ça arrive. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit d'avoir des relations. C'est pas parce que tu as une couleur de peau, une origine, que tu es un sauvage ou que tu dois juste rester dans ta communauté, etc., etc. Mais en fait, on entend des choses tellement aberrantes que, franchement, je Voilà. me demande si les gens, des fois, ont un cerveau, quoi. Hein. C'est ça. Et le vivre ensemble, j'ai envie de compléter ton propos, Jean, en Mhm. disant que le vivre ensemble, ça commence au niveau de la cellule familiale. C'est ça. Quand un enfant entend à longueur de journée son entourage proche dire des insanités à l'égard de telle ou telle communauté ou à l'égard de tel ou tel corps, etc., etc., il ne faut pas être étonné après qu'on entende des choses terribles par la suite, puisque l'enfant engrange tout, etc., etc., et grandit donc avec ça. Donc, le vivre ensemble, ça commence déjà dans la cellule familiale. Il faut que les enfants entendent toujours ce message de vivre ensemble, ce message de positivité, ce message voilà, d'entente, quoi. Voilà. Et ça, c'est vrai que, bon, il y a des. Voilà, il faudra aussi y veiller parce que il y a beaucoup de choses à dire également à ce sujet. Voilà, Tout à fait. ouais. Et donc, la cellule familiale, c'est vrai que c'est vraiment très, très important. Et le législateur, à mon sens, doit se pencher aussi sur des formules pour éviter que les gens se retrouvent tassés dans les mêmes quartiers, les quartiers pauvres, Mhm. où le fait de réhabiliter un logement, c'est compliqué. Donc, les gens vivent dans des conditions qui sont compliquées. Et donc, vous pensez bien que si les enfants grandissent dans des conditions compliquées, ça peut aussi être un facteur de ce genre de désordre. Il faut absolument supprimer la discrimination au travail. Quand je dis ça, il y a des solutions qui existent, c'est simplement parce que les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas, on va dire, interroger les acteurs comme nous qui sommes sur le terrain et qui connaissons tout ça. On a des solutions qu'on peut vous proposer. Ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas faire certaines choses. Certains parce qu'ils veulent aussi conserver un certain privilège. N'ayons pas peur des mots. Mhm. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que s'il y a ce qu'on appelle le fameux plafond de verre qui est instauré, bon, bref, C'est ça. on ne veut pas que certaines personnes de certaines origines puissent aller au-delà de ce plafond de verre. C'est une Mhm. erreur, mais une erreur tragique. Ouais, c'est le cas. Regardez le pays, par exemple, je prends toujours l'exemple, regardez le Browning à l'américaine, regardez les États-Unis. Pourquoi les États-Unis sont numéro un et pourquoi ils sont très forts dans tous les secteurs, la technologie, machin, etc. Mais voilà, c'est parce que de toute façon, eux, ils ont réglé le problème, même si l'histoire n'est pas la même, hein, on est d'accord. Hein. Mais ils ont réglé le problème. C'est-à-dire, on va prendre l'Angleterre. On va prendre l'Angleterre. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. L'Angleterre a réglé le problème. C'est-à-dire, vous êtes compétent, vous avez le job. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce qu'on continue de discriminer les gens? Voilà. Pourquoi est-ce que vous écoutez En parlant toujours de l'Angleterre, d'ailleurs, je te coupe, excuse-moi, en te disant que le Premier ministre britannique aujourd'hui, il est d'origine asiatique. Voilà, par exemple. Oui, tu veux dire, c'est un Indien. Hein. Voilà, c'est ça. Il est Oui, c'est un d'origine. Indien. Ses parents sont indiens. Donc lui, je Mhm. crois qu'il est né sur le sol britannique. Mais voilà. Et quand on voit très bien que ce n'est pas un blanc à la peau blanche. On le voit. Voilà. Donc, Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'une première chose, il faut cesser toute forme de discrimination comment dire, à l'embauche, au niveau de l'emploi, mhm, au niveau du logement. Hein. ouais, Voilà, avec des préjugés qui sont insupportables. Je suis désolé, mais concernant par exemple les Africains en général, hein, les Africains à peau noire en particulier, dès qu'on veut prendre un logement, les gens pensent qu'on ne va pas payer. On n'a pas d'argent, on va partir ou on va dégueulasser le logement, etc. Parce qu'ils ont peut-être vu un cas dans leur vie. Donc, il y a énormément de préjugés. Arrêtez ça. Arrêtez tous ces préjugés-là.
Voilà. Bon, arrêtez aussi de dire que les gens ne doivent pas se, entre guillemets, métisser. C'est un peu débile, hein. Je l'ai déjà dit à Voilà. plusieurs reprises On ici. est, on est, on est une seule race sur Terre. Je Oui, signale, mais c'est vrai. pour ceux C'est qui vrai. ne le sauraient pas, là, on est une seule race sur Terre. Voilà, C'est c'est vrai. tout. Dans Il y en a qu'une l'absolu, seule. dans l'absolu, je suis d'accord avec vous. Les Africains n'ont pas inventé ces termes de race, etc. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu des progrès qui ont été faits dans les pays occidentaux. C'est pas encore suffisant. Moi-même, j'avais interpellé un avocat qui intervenait à la Cour de cassation en lui faisant, voilà, enfin, en lui faisant comprendre, puisqu'il avait utilisé le mot race. Ensuite, il a modifié en me disant supposé race. Donc, il faut que tout le monde fasse des efforts. Voilà, il faut vraiment que tout le monde fasse des efforts pour qu'on puisse vivre ensemble. Et puis, bon, après, sur le plan international, il faut aussi demander aux autorités de ces pays occidentaux, bon, voilà, d'éviter de trop exploiter aussi les pays africains, parce qu'à un moment donné, bah, écoutez, si vous semez le chaos aussi ailleurs, c'est normal, à un moment donné, ça peut avoir un effet boomerang. Donc, voilà, il faut que tout le monde s'y mette, et c'est à tout niveau. Vous voyez, ça peut même aller jusqu'au niveau international, hein. Donc, cette détestation, en fait, c'est de ça dont je parle. Et donc, tout ça fait que certaines personnes vont avoir un mauvais comportement en France et qui ne vont pas respecter les règles de la République. Donc, ça aussi, la responsabilité des familles, Colette, elle est engagée. C'est-à-dire que je suis désolé, mais tout à l'heure, on parlait du refus d'obtempérer. Il n'y a aucune raison qui fait que un contrôle ordinaire de la police, on ne fuit pas, on s'arrête. Donc, on respecte les règles de la République. Voilà, Absolument. donc Absolument. il faut vraiment Vous n'avez rien que... à vous reprocher. Le fonctionnaire de police ou le gendarme vous demande de vous arrêter. Vous obéissez. C'est tout. Voilà. L'obéissance, comme on l'a dit, ça fait partie de l'éducation de base à la maison. Quand on te dit en tant qu'enfant, fais ceci, tu le fais. Voilà, c'est tout. Tu n'as rien à te reprocher en plus. Donc, pourquoi courir? Pourquoi fuir? Pourquoi prendre la solution extrême qui peut aboutir quelquefois à des drames, même si ce n'est pas le but premier? Mais voilà, c'est Et ça. puis les partis politiques doivent aussi prendre leurs responsabilités, parce que, vous savez, les discours, je parlais des discours de haine, c'est pas que sur les réseaux sociaux. Vous avez des responsables politiques qui tiennent des discours qui Des sont propos totalement, extrêmes. voilà, Ça, qui c'est sont vrai aussi. extrêmes, qui sont irresponsables. On voit qu'il y a une montée, on parle de l'extrême droite, donc il y a une montée quand même qui est très, très inquiétante. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais on est passé de moins de 20% à plus de 20%. Voilà, et on est en train de dépasser même les 40%, les amis. Donc, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et je pense que d'ailleurs, je crois que c'est l'un des leaders, en tout cas, je ne sais pas si c'est Marine Le Pen, j'en sais rien, mais je pense qu'ils ont compris aussi que voilà, c'est pas, il faut être responsable de ce qu'on dit, hein, parce que en fonction de ce que ces hommes et femmes politiques vont dire, sur le terrain, on voit les conséquences. C'est tout à fait dramatique. Et quel est le choix de société qu'on veut? Donc, des discours à la Zemmour qui consistent à dire faut oublier ses origines, je suis désolé, c'est encore une forme de violence que prennent certaines familles. Pourquoi est-ce qu'on oublierait nos origines? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on respecte les règles de la République ou pas? Et je ne connais aucune loi qui dise que lorsqu'on est français, il faut qu'on oublie son prénom, qu'il y a une consonance étrangère ou quoi que ce soit. Non, qu'on change nos prénoms, c'est pas vrai. Donc, il faut aussi que ces gens-là arrêtent ce type de discours Voilà. qui est Là, complètement uniquement pour faire donc de la récupération. ahurissant. Mm. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, on est en train de parler, les amis, d'une violence globale qui part de la société et qui conduit à un drame comme celui qu'on a vécu il y a quelques jours. Et donc, ça nous permet d'enchaîner la troisième partie. Que risque le policier qui a tiré et que risque son collègue qui a une complicité qui paraît évidente, une complicité directe qui paraît évidente. Voilà les amis, donc on y va pour la troisième partie. Colette, qu'est-ce que tu en penses? Alors, donc, j'ai regardé un peu
donc sur les textes, donc le risque donc pour ce policier, ben c'est en fait le réquisitoire, il est terrible, hein, puisque si on applique donc ben, les textes, c'est malheureusement pour lui donc 30 ans de prison et on va dire carrément la perpétuité, hein, voilà. Il a été mis en examen donc ce jeudi 29 juin, comme tu le sais. Voilà. Alors pour le policier donc qui était à côté de lui. J'ai pas eu le temps de regarder, mais la complicité, ben, il faut chercher, on va dire, entre 15 et 20 ans également. Donc, c'est des peines très, très lourdes. Hein. C'est des Oui, peines, oui. d'autant plus que, comme on l'a dit, c'est encore donc des représentants, si tu veux, de l'autorité publique. Ouais, Voilà. ils sont dépositaires de Sont l'autorité dépositaires de publique l'autorité et publique. c'est extrêmement grave. Voilà, ils sont censés donner l'exemple. Donc, le policier qui a tiré, lui, c'est vrai que bon, c'est ouf. Il est, comme on dit, malheureusement dans de beaux draps. Voilà, c'est le cas de le dire. Et celui qui était à côté de lui, celui qui apparemment bon, l'incitait, bon, ça, c'est encore les enquêtes de l'IGPDN qui vont le déterminer. Voilà, ça va chercher, je ne sais pas, Très j'ai loin. été peut-être un peu dur en disant 15 ans, au moins dans les 10 ans, au moins dans les 10 Alors, ans, etc. Voilà. tu n'es pas dur. Tu n'es pas Mmh, dur. mmh, Tu n'es pas dur parce que, alors, sur les faits, selon les vidéos, selon les documents qu'on nous montre, parce que, encore une fois, nous n'avons pas tout ça sous la main, on n'est pas au fait de ce que, par exemple, le procureur de la République peut avoir, etc., etc. Mais selon les images que nous avons vues, mmh. selon les propos, si ce sont les propos qui ont réellement été tenus par les Tenu, fonctionnaires de police, c'est ça. Ouais, ouais. sincèrement, les amis, c'est vraiment très, très grave. Parce que ça ressemble, d'ailleurs, il y a un avocat, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a dit qu'il s'agissait d'un meurtre. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'est pas. Voilà, bah, de toute façon, la qualification juridique, ça va être l'homicide volontaire hein, d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Hein, donc, homicide volontaire. Donc, l'avocat en question a dit clairement bon, ouais, c'est bon, c'est un meurtre. Voilà, il a pris un raccourci, c'est un meurtre tout court. Effectivement, parce que la vidéo montre quand même une rapidité d'exécution extraordinaire. Oui, À peine le véhicule bouge, oui, le déjà, fonctionnaire tire. ouais. Et ce que j'expliquais à quelques amis par rapport à, comment dire, en tout cas, mes connaissances hein, d'ordre général, et puis Mhm, par rapport aussi, on va dire, à mes relations, hein, les relations que j'ai ou j'ai pu avoir avec des personnes qui sont comment dire, fonctionnaires au ministère de l'Intérieur, etc., etc. mhm. Bah, le fait d'être en position, parce que la position pardon, des policiers, bon, voilà, fait que il y a 3 individus à l'intérieur du véhicule qui ne sont pas armés, visiblement, d'après ce que disent les premiers éléments. Ils sont positionnés d'une manière qui fait qu'ils ont un avantage tactique bon, évident. Bon. Et le fait déjà de sortir son arme, on l'a évoqué tout à l'heure, Mhm. bon, est-ce qu'il fallait sortir l'arme ou pas? On attend l'enquête. C'est Selon ça, des sources, on va dire, non publiques, il ne fallait c'est pas sortir l'arme. Bon, c'est ça, heu, exactement. Puisque quand on regarde cette fameuse vidéo, ouais, euh, la vie des fonctionnaires n'est pas en danger. voilà. Mm. Et les paroles sont catastrophiques. Si c'est avéré, parce que bon, moi j'ai entendu, hein, comme tout le monde, hein, mais bon, c'est vrai que nous, dans ces métiers-là, on est toujours un peu prudent parce que bon, on ne sait pas, il faut authentifier la vidéo, tout ça, mais bon, on Voilà. part du principe que Et puis les propos du policier, on les entend de loin. Il y mmh, a le travail, comme tu le sais, des experts, donc ouais, des cassettes, des vidéos. Il mmh, faudra isoler, parce qu'il y a beaucoup de bruit, hein, c'est très bruyant. exact, Donc, exact. isoler cette voix, savoir vraiment ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Donc, ça, Mmh. c'est le travail des enquêteurs après. Voilà. Et si tout cela est avéré, les amis, c'est catastrophique. Parce que ce qui est dit clairement, c'est bah, qu'il faut abattre l'individu. Et
je veux dire, donc ça a été dit précédemment, et dans l'action qui a suivi, effectivement, voilà, il y a eu l'exécution de cet ordre, en quelque sorte. Donc c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible pour la famille, c'est terrible pour la société civile, c'est terrible pour nous tous. Parce qu'on se pose des questions, quoi. On se dit, bah non, les gens qui sont censés nous protéger, les personnes à qui on confie cette mission, les personnes à qui on confie l'arme, parce que l'arme que portent les policiers, c'est parce que la société civile a décidé de leur confier cette arme-là. Bon, c'est pas pour s'en servir comme ça quand même. Je veux dire, bon voilà, faut qu'on soit clair. Un policier est là pour protéger les citoyens. Il n'est pas là pour leur tirer dessus, parce que sinon, ça s'appelle plus la police. Donc là-dessus, je pense qu'on peut tous être d'accord. Ce qui est gênant, je vais vous expliquer aussi ce qui est gênant dans cette affaire, c'est que nous avons une victime et nous savons que, notamment sur les réseaux sociaux, les gens se défoulent toujours en disant oui, mais bon, c'est un bandit, il a un passé, comment dire, entre guillemets criminel, enfin, c'est un délinquant, etc., etc., il a volé des voitures, machin, machin. C'est gênant. C'est gênant parce que, si vous voulez, lorsque vous étudiez, par exemple, la légitime défense, ne serait-ce que ça, vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème de proportionnalité. Je veux dire, imaginez, vous volez une casserole, on vous tire dessus. Enfin, je veux dire, entre l'élément matériel, parce que même une voiture d'1 million, les amis, est-ce que ça vaut une vie? Est-ce que c'est le rôle? Est-ce que c'est la mission du policier? La mission du policier, c'est pas ça. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais ils ont failli renverser un cycliste, etc. Alors, ce que j'ai dit, moi, c'est que vous avez ce qu'on appelle la chronologie des faits. Même en cas de légitime défense, il y a des choses. Vous ne pouvez pas faire des choses, je veux dire, 3 ans plus tard. Non, non. C'est une réaction qui est immédiate. Donc, vous avez une séquence. Par exemple, si vous avez un individu qui essaye de renverser des gens dans la rue en voiture, l'intervention est immédiate. Ce n'est pas après. On ne va pas lui tirer dessus 3 ans plus tard. D'ailleurs, qu'est-ce qui est prévu dans ce cas de figure? Ça, c'est des entraînements, il y a des choses qui sont prévues dans ce cas de figure. Les fonctionnaires de police sont parfaitement au courant, mais ça n'a rien à voir. À partir du moment où le véhicule il est immobilisé, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas du tout la même chose. Donc, essayez de vouloir justifier comment dire, une action comme ça. Franchement, les amis, voilà, vaut mieux attendre vraiment le vrai rapport et attendre ce que les juges vont décider. De toute manière, l'individu, donc je parle du fonctionnaire de police, il a été donc arrêté, il a été il est mis en examen et il est en détention provisoire. Il a une détention provisoire, c'est exact. Et si on regarde l'article 221-1 du Code pénal, je suis désolé, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Voilà, parce que c'est un homicide volontaire, les amis. C'est pas... En fait, on n'a pas dit involontaire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire que, quand même, des gens qui sont beaucoup plus experts que nous ont déjà statué que c'était un homicide volontaire, les amis. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pour ça, Colette, quand tu disais, oui, j'exagère, 10 ans, non, non, 30 ans. Donc, tu n'exagères pas du tout, c'est 30 ans. Et en plus de cela, si on prend les dispositifs de l'article 221-2 du Code pénal, il y a quand même quelque chose qui accompagne ce crime. C'est-à-dire, on a évoqué le faux en écriture publique par un policier. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. C'est très, très grave, ça. Le faux en écriture publique, c'est un délit. Voilà, surtout là, dans ces circonstances-là. Oui, parce qu'en réalité, il n'y a pas, comment dirais-je, un seul fait, il y en a deux. Il n'y a pas une seule qualification, il y en a deux. C'est-à-dire, vous avez deux événements, entre guillemets, concomitants, en fait. Donc, il y a effectivement l'homicide volontaire, mais c'est bien marqué, d'après l'article 221-2 du Code pénal, je vous le lis, le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime, en l'occurrence le faux en écriture publique par un policier, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Voilà ce que risque, en tout cas, le policier qui a tiré. Voilà. Et selon, effectivement, nos informations, selon nos informateurs, selon les personnes qui sont dans la profession, en réalité, ils apprennent tous ce que ça veut dire sortir, dégainer, sortir son arme. Tous le savent. Il ne peut pas dire oui, je n'étais pas au courant. Et quand on tire, on sait quelles sont les conséquences derrière. On leur dit en formation, on leur dit, si vous tirez sur quelqu'un, quelles qu'en soient les circonstances, vous allez être mis en garde à vue. Eh oui, vous allez être inquiété. Et donc, limite, certains m'ont dit, limite, ils attendent vraiment qu'on leur tire dessus, quoi, limite. Bon, c'est ça ce qui se passe en France aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut, comment dire, il faut vraiment dire que la France a le mérite quand même d'adopter des mesures allant dans ce sens. Parce que dans certains pays qu'on ne nomme plus, comme par exemple les États-Unis, les amis, c'est le Far West, hein, vous le savez. Il faut le dire. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un débat qui est très intéressant, un débat de société qui est extraordinaire, parce que est-ce qu'on veut que notre société devienne une société américaine de cow-boys, le Far West, où les gens vont commencer à s'armer, où d'ailleurs les policiers vont être en danger, vont vraiment être en danger, tout le monde sera en danger, ça va être le bazar. C'est pas ça qu'on veut. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on soit très vigilant et nous espérons en fait que la justice fasse son travail. Elle a déjà commencé à le faire. Je suis désolé, hein, le fonctionnaire de police, bah, il est mis en garde à vue. On lui reproche donc l'homicide volontaire. C'est ce qu'il fallait faire, en fait. C'est vraiment... là, on ne peut pas reprocher à la justice de ne pas agir. Hein. Voilà, Colette, bah... je crois qu'on a fait le tour. Alors, les amis, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous donner d'autres informations. Nous, ce qu'on essaye de faire ici dans le cadre de la chaîne, notamment Jean et le droit, c'est de vous fournir des informations vraiment, on va dire, factuelles, en fait. Hein. On peut manquer de précision, c'est possible. Hein, Oui. voilà, bon, je vous rappelle hein, qu'on est là pour avancer, donc n'hésitez pas. Hein. Et d'ailleurs, Colette, il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent qui sont vraiment expertes dans certains domaines. Parce que je vois certains commentaires, je me dis, toi, mon ami, tu es spécialiste du droit pénal, ça se voit. C'est ça, c'est ça. Absolument, voilà. Donc, ça prouve une chose, ça prouve que donc la chaîne Jean et le droit, voilà, elle a quand même un domaine d'expertise, ce qui est bien, c'est positif. Ça attire de plus en plus des gens qui sont, on va dire, dans ce milieu, qui connaissent le droit, etc. Et puis, ça augure également donc de l'augmentation de ton audience. Voilà. Non, c'est très bien. Moi, je suis content. Donc, je tiens toujours à remercier ces temps-ci, hein, quand je fais une vidéo, remercier vraiment les personnes qui m'aident. Donc, tu en fais partie, hein, Colette. Donc, j'ai reçu des renforts hein, au niveau de l'association, des personnes qui m'aident, qui ont compris en fait mon combat, en fait, hein, et qui trouvent que c'est vraiment une cause très noble. Voilà, donc je vous remercie hein, de venir me rejoindre. Et puis, donc, cette nouvelle équipe, elle est vraiment très, très bien. Un petit mot aussi pour la chaîne Civilité TV que vous avez pu voir hier. Voilà, avec qui on a fait une émission en partenariat. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour vraiment lui manifester votre soutien. Elle fait des choses extraordinaires. Voilà. Qu'est-ce que j'ai également ma chaîne Colette Fanta-Borelli qui parle également de beaucoup de thématiques, les faits d'actualité, les questions juridiques, les femmes, le continent africain, la littérature. Voilà, je suis assez éclectique. Voilà, donc abonnez-vous aussi à ma chaîne Colette Fanta-Borelli. On est plus de 9000. Merci. Très juste. Mais toi, tu es connue maintenant. Colette. Hein. Et, oui, merci à toi, Colette, d'être vraiment engagée comme ça et d'ailleurs de m'aider en me proposant des sujets et puis
en étant quand même, en ayant la matière, parce que faire une émission avec une personne qui ne s'y connaît pas trop sur le plan juridique, ça peut être compliqué. Donc Oui. voilà, donc je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc merci de ton aide et merci d'avoir voulu faire cette émission une nouvelle fois et de manière à apporter à toutes les personnes qui nous regardent des informations précieuses. Nous aimerions bien que tout le monde comprenne quel est notre objectif. Donc, arrêtez vraiment de vous laisser distraire hein, par des gens qui insufflent la haine hein, de l'autre tous les jours. Oui, voilà. Nous, dans tout ça, tout à l'heure, on en parlait, Colette, un petit peu en off, par rapport au message qui parfois peut être très mal perçu. Vous savez, c'est pas parce qu'on défend les siens qu'on est pour, comment dirais-je, pour être complètement isolé. Non, non. Les gens, des fois, ne comprennent pas. Vous devez défendre votre culture. Moi, c'est ma position. C'est-à-dire qu'en gros, un Zemmour, ça ne marche pas. Non, non. Un Zemmour qui veut me dire à moi que je dois prendre un nom différent ou un prénom différent, il se trouve que je m'appelle Jean. Bon. Mais j'aurais pu m'appeler Mfumu. Hein, franchement, voilà. D'ailleurs, moi, je trouve que Mfumu me va mieux que Jean. Mais bon, après, c'est chacun qui voit. C'est pas parce qu'on s'appelle Mfumu que on n'a pas le droit d'être français et que machin, machin. C'est vraiment... faut faire attention à ça. Et c'est pas parce qu'on défend son origine, sa culture, ce qui est tout à fait normal. Par exemple, un Breton, bah, il défend sa culture. C'est pas parce que vous êtes français que vous devez oublier que vous êtes né en Afrique ou que vous venez des Antilles et que bah, vos ancêtres sont forcément, enfin en tout cas, ont une grosse partie africaine en eux, etc. etc. Et que vous-même, vous avez donc par conséquent une partie africaine. Et d'ailleurs, ce que je dis, ce que les gens n'entendent pas, Colette, ils n'entendent pas ce que je leur dis. Tout à l'heure, tu as parlé de l'humanité, de la race humaine. Je leur dis que quand on parle des blancs, machin, machin, mais arrêtez un peu, parce que le blanc, pour moi, c'est un extra-africain. Donc, à la base, c'est bah, puisque les gens viennent d'Afrique. Donc, par conséquent, tu peux être blanc, mais en fait, tu es blanc aujourd'hui. Tu ne l'étais pas il y a plus de 50 000 ans, enfin, j'en sais rien. Le temps de la transformation, c'est ça que je veux dire. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens vraiment comprennent et arrêtent avec ça. Voilà. Tu peux aimer le zouk, tu peux aimer comment on appelle ça là déjà, le truc qui est en vogue en ce moment. Bref, j'ai oublié sur le coup. C'est un truc congolais. Ah, il y a la rumba? Non, c'est pas la rumba. Non, c'est mbokalisation. En vocalisation, Voilà. d'accord. Tu peux aimer le zouk, tu peux aimer la mbokalisation, etc. Tu peux être un fervent défenseur de la mbokalisation, pas comprendre par exemple la musique classique, bon, etc. Mais c'est pas un problème en fait, c'est pas ce qu'on te demande. On te demande pas d'être assimilé. On te demande de respecter les règles de la République. Voilà, tout simplement, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Et comme disait Desvilliers à l'époque, ça m'avait scandalisé, mais bon, c'est un peu normal. Parce que il y a des choses que je ne comprenais pas. Et Philippe Desvilliers, je ne suis pas du tout de son bord, alors là, loin de là, mais il disait la France, tu l'aimes ou tu la quittes, en fait. Et de la même manière, parce que c'est pas complet, c'est pour ça que je ne comprenais pas De Villiers, il aurait dû rajouter l'Afrique, tu l'aimes ou tu la quittes. Là, ça aurait été, tu me comprends? Voilà, je pense qu'on peut terminer sur cette belle phrase. Donc, je complète, les amis, la phrase de Villiers qui disait « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Donc, je complète en disant « La France, tu l'aimes ou tu la quittes. L'Afrique, tu l'aimes ou tu la quittes ». Voilà. Merci beaucoup, Jean. Voilà. Bon, Colette, merci beaucoup. Donc, Merci à toi, Jean. et puis, bah, les amis, juste derrière, peut-être pas aujourd'hui parce qu'on est dimanche, quand je dis derrière, c'est que nous recevrons sur la chaîne un avocat de l'association spécialisée en droit pénal pour continuer sur cette question, sur cette affaire qui secoue toute la France, et puis pour parler également des affaires de l'association, des affaires juridiques de l'association, quelques affaires en tout cas qu'il a lui-même gérées. Comme ça, vous verrez, les amis, que bon, voilà, contrairement à ce que les détracteurs racontent ci et là, c'est parce qu'ils ont un peu peur. Ils ont peur parce que voilà, ils sont pas tranquilles, ils savent très bien que le travail qu'on fait ne va pas les arranger en fait, puisque ben, on dit les choses, on vous informe, et
ça leur fait du fric en moins, quoi. Hein. Ils peuvent moins vous tromper, hein, ça c'est sûr et certain. Voilà, bah écoute Colette, bon dimanche. Et puis, Toi bah, on se aussi, retrouve, voilà, un excellent dimanche, une excellente semaine pour celles et ceux qui vont travailler, et puis excellentes vacances aux juilletistes, puisqu'on est début juillet. très bien. Alors les amis, vous avez le numéro de l'association, donc qui est en dessous de toutes les vidéos, d'ailleurs, que je vais vous afficher. Vous n'hésitez pas, évidemment, à nous contacter. Voilà, vous nous contactez pour quoi que ce soit. Si vous avez vraiment une problématique ou quoi que ce soit, ou si vous voulez simplement nous poser la question sur quelque chose, voilà, un sujet, vous n'avez pas la réponse, etc. On est là pour vraiment vous informer. On verra avec la nouvelle équipe ce qu'on peut mettre en place. Par exemple, j'entends souvent parler de masterclass, ou même on pourra trouver une autre formule pour vous proposer des choses vraiment très intéressantes qui vont vous concerner directement, pour éviter effectivement que, voilà, que vous ne fassiez des choix catastrophiques pour vous sur le plan notamment économique. Voilà les amis. Donc n'hésitez pas évidemment à liker, partager, vous abonner hein, si ce n'est encore fait. Voilà, donc je tiens à saluer encore une fois toutes les personnes qui m'aident. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'ailleurs le camarade Kenny. Donc Kenny, j'espère que tu vas bien. Je vais t'appeler d'ailleurs dans pas trop longtemps. Merci encore une fois à Jimmy. Hein. Merci Jimmy pour ton aide. Merci Civilité TV. Merci Anso qui est venu hier voilà, lors de notre émission. Merci à toutes les personnes. Madeleine, qu'on ne voit plus trop, mais j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, voilà. Il y a des dossiers en cours. Effectivement, les personnes là de l'association, n'hésitez pas à me solliciter pour, voilà, pour les problématiques. Puisqu'on a parlé de harcèlement au travail. Même si vous pensez que c'est rien que vous allez supporter, non, vous n'allez pas supporter. Donc, il faut vraiment faire appel à des professionnels, hein, à des professionnels du droit, des ressources humaines, etc., etc. Voilà, les amis, c'est une très belle émission, 1h21, c'est génial. Ça vous permet de voir vraiment un excellent panorama de ce qui se passe actuellement. Et nous compléterons tout cela avec un avocat spécialisé, docteur en droit pénal. Voilà. Merci beaucoup, Jean, et à très, très bientôt. À très, très bientôt, ça marche. Merci, cool. Salut. Salut. On attend le générique. C'est ça.